Les amis, bienvenue. C'est super de vous retrouver. C'est un peu notre culte de rentrée un peu normal. La semaine dernière, c'était la fête. La semaine dernière, on s'est réjouis de ce que Dieu démarre avec nous. Après un an d'attente, ça y est, on est parti. Et moi, j'aime la rentrée parce que c'est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que c'est aussi pour vous le cas, peut-être qu'il y a des nouveaux arrivés au travail, peut-être que vous avez changé de classe et qu'en cours vous êtes avec des nouvelles personnes. Et moi, quand je rencontre des gens pour la première fois, il y a une question que j'aime bien leur poser. Après le traditionnel comment ça va et bonjour, moi j'aime bien poser la question qui es-tu ? J'aime beaucoup poser cette question parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Quand tu poses à quelqu'un la question « Qui es-tu ?», ce qui va te donner comme réponse, ça va être immédiatement des choses très profondes. Des choses sur lesquelles cette personne, elle base un petit peu son identité, ce qui fait du sens dans sa vie. Alors généralement, quand je pose cette question, les gens soit me parlent de leur famille et de leurs enfants, soit ils te parlent de leur travail et souvent ils commencent à rentrer dans des termes techniques qui sont pas toujours faciles à suivre. Et puis, sinon, ils te parlent de leur passion et de ce qu'ils aiment faire quand ils ont du temps libre et ce qu'ils aimeraient faire s'ils en avaient plus. Mais si je vous posais la question à vous ce matin, qui es-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Parce que comme on l'a dit, ce genre de questions, il révèle au final ce qui est le plus important pour nous. Là où nous plaçons nos priorités, ce qui oriente nos vies, ce en quoi on trouve du sens, ce qui nous donne ce sentiment d'appartenance et en même temps ce qui nous distingue du reste. Et aujourd'hui, on veut commencer une série de prédications qui veut répondre à cette question. Qui es-tu ? Qui nous sommes en tant que chrétiens ? Parce que les chrétiens croient que quand tu rencontres Jésus, quand tu as cette rencontre de cœur à cœur avec lui, il y a un truc incroyable qui se passe. Il y a un changement qui est tellement fort et tellement profond que la Bible utilise l'expression de nouvelle naissance pour le caractériser. C'est hyper fort comme expression. Nouvelle naissance. Le changement est tellement profond à l'intérieur. Alors si on change d'identité, qui sommes-nous ? Et qui est ce Dieu qui nous a transformés ? Ça, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, on y a un peu touché du bout des doigts cet été, si vous étiez avec nous au début de l'été quand on a parlé du livre des Actes. On a parlé de ce que l'Église faisait, on a vu l'Église en action, mais on ne s'est pas tellement posé la question de pourquoi. Et aujourd'hui, on veut commencer à y répondre. Qui est ce Jésus ? Qui nous sommes ? On veut parler d'identité. Et de base, c'est des questions qui sont importantes et qui méritent qu'on se pose. Mais c'est des questions qui sont particulièrement importantes pour 5 personnes parmi nous. Parce qu'il y a 5 personnes parmi nous qui le 11 décembre vont plonger dans l'eau. Qui le 11 décembre, oui, on peut les applaudir. Et elles vont pouvoir se lever. Il y en a 4 parmi nous. Est-ce que Marine, Esteban, Daisy, Gina, vous pouvez vous lever ? Chers amis, ça c'est nos futurs baptisés. Yes. Nos amis ont rencontré Jésus et par l'acte du baptême, ils veulent montrer qu'ils veulent le suivre. Et donc, vous pouvez commencer à prier pour eux, à les féliciter aussi parce que ils ont du travail. Chaque semaine, avec les responsables, on leur envoie des petits devoirs sur la Bible et des choses à faire. Et pour eux, c'est important, mais je pense que c'est aussi important pour nous. Et donc, on veut démarrer cette série qui va s'appeler « Identité » et qui va parcourir absolument tout le livre de Colossiens. On va le voir d'un bout à l'autre. Alors, vous pouvez déjà prendre vos Bibles et les ouvrir à Colossiens chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond de la salle, près de la carte. Allez en prendre une. Si vous n'en possédez même pas personnellement, vous pouvez en prendre une et la garder. C'est cadeau. Et pendant que vous cherchez Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament, je vais vous donner une rapide introduction à ce qui s'y passe. Cette lettre s'appelle Colossiens parce qu'elle est écrite à des gens qui habitent dans une ville qui s'appelle Colosse. Et donc, les habitants de Colosse sont les Colossiens. Colosse, c'est là. C'est en Turquie. C'est un endroit qui est
pas très loin de Jérusalem finalement, et c'est pour ça que le message de Jésus-Christ, qu'on appelle la bonne nouvelle, l'a très vite atteint, au travers d'un homme qui est un copain de l'apôtre Paul, qui s'appelle Épaphras. Et Colosse, c'est une toute jeune église, c'est un point commun qu'on a avec elle. Une toute jeune église, mais qui a vécu des choses incroyables avec Jésus, qui a fait cette rencontre avec Jésus, mais qui il est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, comment tout ça marche, ils ne comprennent pas tout ça. Et Paul, parce que c'est un apôtre et que c'est quelqu'un dont la mission sur terre, c'est de ne pas avoir de maison et de se balader de région en région pour parler de Jésus, il veut leur rendre visite. Malheureusement, notre cher Paul, à ce moment-là, il est en prison et il ne peut pas y aller. Du coup, il leur écrit cette lettre avec son fils de cœur, un dénommé Timothée. Alors Paul est en prison, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, rassurez-vous. Paul est en prison juste parce qu'il est chrétien. Paul est en prison parce qu'il dit qu'il y a un Seigneur sur sa vie, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est plus grand que tout, qui est plus grand que la vie elle-même, et il s'appelle Jésus, et c'est pour ça qu'il est en prison. Alors je vous propose que nous commençons à lire et que nous, aujourd'hui, nous plongions un petit peu dans quelle est notre identité en tant qu'Église. Commençons à lire chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Stop. C'est les premières lignes de la lettre. C'est l'introduction. Et déjà, il y a plein de choses à dire. Déjà, il faut qu'on s'arrête. Regardez comment Paul appelle les chrétiens. Il n'utilise pas le mot chrétien. Il n'utilise pas le mot qu'on aime bien ici, le mot de disciple. Il n'utilise pas le mot de croyant. Il utilise un mot qu'on a utilisé pour parler de Dieu tout à l'heure. Le mot saint. Saint. Généralement, ce mot, il évoque deux choses chez nous. Soit on pense à ces gens qui ont fait des choses bien dans l'église catholique, et alors du coup, on a fait des petits médaillons qu'on porte autour du cou. Ou alors on pense à quelque chose de sain, un aliment, quelque chose qui finalement veut dire quelque chose qui n'est pas trop mauvais pour la santé, quelque chose qui est peut-être pur, qui est le contraire de quelque chose de mal. Bien que ces choses soient des bonnes définitions du mot, dans la Bible, le mot saint, il a un sens particulier, ce mot saint. Le mot saint dans la Bible, il veut dire quelque chose qui est mis à part. Quelque chose qui est mis sur le côté parce que cette chose, elle est spéciale. Elle a un but précis. Quelque chose qui, finalement, sort du lot, qu'on ne peut pas considérer comme pareil aux autres. Laissez-moi vous donner des exemples à quoi ça ressemble dans votre vie de tous les jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent en entreprise. Et dans votre entreprise, il y a peut-être un frigo dans lequel chacun de vous va mettre son déjeuner. Et si vous avez déjà travaillé en entreprise, vous savez qu'il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est de mettre votre nom sur votre déjeuner, sinon il risque de disparaître. Quand vous faites ça, quand vous mettez ce nom sur ce déjeuner, vous rendez ce déjeuner à part. Dans ce sens-là, il est saint. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour tout le monde. Non, il est mis à part, réservé pour vous. Peut-être que chez vous, vous avez un crayon spécial. Peut-être que chez vous, comme tout le monde, vous avez plein de bics, mais il y a ce crayon qu'on vous a peut-être offert une fois qui a un peu plus de valeur, qui est peut-être un peu joli. Et je connais des gens, moi, qui ont justement ce crayon-là, ils ne s'en servent pas pour s'écrire des petits mots, pour faire les devoirs des enfants ou quoi que ce soit. Non, c'est le crayon qu'on garde pour les choses importantes, pour signer les contrats ou les chèques. Ce crayon, il est saint. Saint, ça veut dire ça. Ça veut dire quelque chose qui est mis à part, qui est mis sur le côté parce que c'est spécial. Et dans la Bible, on nous parle d'objets qui sont saints, on nous parle de lieux qui sont saints. Le temple à Jérusalem, cette maison de Dieu est sainte. Et puis on a chanté directement un passage de la Bible tout à l'heure qui nous dit que Dieu aussi, lui, il est saint. Lui aussi, il est à part. Mais lui, il est tellement hors catégorie qu'il n'est pas saint une fois, il est 3 fois saint. C'est pour ça que dans le passage d'où est tiré ce texte, les séraphins, ces êtres célestes qui louent devant le trône de Dieu, disent « Saint, Saint, Saint !» est le Seigneur des armées. Il est tellement à part, il est tellement différent, il est tellement autre. Mais dans ce texte, on nous dit que c'est les croyants qui sont saints.
nous on est saints. C'est l'ensemble des chrétiens de Colosse. Mais ils sont à part, ça veut dire que c'est des super chrétiens, ça veut dire que c'est des chrétiens pas comme les autres. C'est ça que Paul essaye de dire? Non. Parce que le mot saint, il va l'employer pour tous les chrétiens. Ok. Alors si on est mis à part pourquoi? Si Paul dit que nous, chrétiens, nous sommes saints, on est mis à part pourquoi? Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà un indice parce que dans leur traduction de la Bible, le mot saint a été traduit différemment. Peut-être qu'il a été traduit par peuple saint ou peuple de Dieu. Parce que justement, c'est ça la nuance. L'Église, c'est des gens qui sont mis à part pour Dieu, dans un objectif précis. Et c'est particulièrement important. L'Église, c'est des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous remarquez que je dis des gens et pas un bâtiment. L'Église, c'est des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes, en fonction d'eux-mêmes, dont le but, c'est pas de s'accomplir eux-mêmes, d'atteindre leur but eux-mêmes. Non, 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 non. Ils sont mis à part pour Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Dieu. C'est-à-dire que si le chrétien prend le temps de répondre à la question « Qui es-tu ?», la réponse est « Je suis saint ». La réponse est « Je suis mis à part pour Dieu ». J'existe maintenant pour Dieu. Mon identité, ma valeur, ne se trouve plus dans mes projets, dans mes ambitions, dans ce que je sais faire, dans mes talents. Non, 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 non. Elle se trouve en Dieu et pour Dieu. Le chrétien, il ne vit plus sa vie en fonction de ses désirs, de ses envies, de ses rêves, qui ne sont pas de mauvaises choses en soi. Mais il y a une chose qui trompe tout ça, une chose qui dépasse tout ça. C'est le fait de prendre conscience qu'à partir de maintenant, je vis pour quelqu'un d'autre. Je vis pour Dieu. Et c'est ça qui prime sur ses objectifs, sur ses projets et sur ses intentions. Dieu. Alors, tout à l'heure, quand je prenais l'exemple d'un stylo pour illustrer quelque chose de saint, je disais, ce stylo, il est saint parce qu'il a un but précis. Mais quand je dis juste qu'on est saint, on est mis à part pour Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Les futurs baptisés, écoutez bien parce que c'est dans votre étude de la semaine prochaine. Quand une personne vient à Jésus, quand elle devient sainte, ce qui oriente sa vie, c'est ce que vous voyez sur la bannière à côté de moi. C'est ces premiers mots, ce gros mot en haut là. Glorifier Dieu. C'est-à-dire chercher ce que Dieu veut. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu veut qui prime sur ce que je veux. C'est que toute ma réflexion, elle est plus orientée par mes désirs, par mes rêves et par mes projets, mais par qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut. Et je ne vais plus chercher à essayer de faire rentrer Dieu dans mes petits projets, de demander la bénédiction, que sa présence s'aligne finalement avec ce que moi je veux faire. Et c'est plutôt maintenant d'essayer d'établir ce qui va se passer en fonction de lui, dans le but de l'honorer lui, dans le but que son nom soit connu de tous. C'est ça, glorifier Dieu. Paul en a une définition intéressante dans une autre de ses lettres, dans 1 Corinthiens. Il l'explique comme ça. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui doit dominer nos esprits en tant que chrétiens. Cette idée d'être saint, cette idée que ma vie, elle va se différencier des autres parce qu'elle a ce but suprême qui est glorifier Dieu dans tout ce que je fais, qu'importe avec qui je suis et quelles que soient les circonstances. C'est ambitieux, n'est-ce pas? À Dieu la priorité dans tout, absolument tout. C'est en ça que le chrétien montre qu'il a une vie qui est mise à part. Alors individuellement, c'est ce que nous disait Paul, qu'importe qu'on mange, qu'importe qu'on boive, c'est comme on essaye de tout faire dans cet objectif-là, mais dans le concret, Jésus nous dit, la seconde partie de cette phrase que vous voyez à ma gauche, que la manière dont nous, en tant qu'assemblée, en tant que peuple, en tant que groupe,
la manière dont on rend gloire à Dieu de la manière la plus forte et la plus évidente, c'est pas en venant là, c'est pas en levant les mains, c'est pas en s'accueillant les uns les autres, toutes ces choses sont bien, mais c'est en amenant d'autres à devenir saints. C'est en amenant d'autres à rencontrer Jésus et à faire le choix de mettre leur vie à part pour Christ. C'est comme ça que nous glorifions Dieu. C'est ça qui doit orienter nos choix. C'est ça qui doit orienter nos plannings. C'est ça qui doit orienter notre manière de nous organiser. Être saint, mis à part pour la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà quelle est notre identité, les amis. Nous sommes appelés à être saints, appelés à être à part. Et des fois, ce n'est pas facile. Parce que justement, on aurait envie de faire comme tout le monde. Mais mes amis, cette histoire de sainteté, c'est la seule raison pour laquelle Jésus, une fois qu'il nous a sauvés de la condamnation du péché, c'est des choses dont on parlera dans les temps à venir, la seule raison pour laquelle il ne nous emporte pas directement au ciel avec lui, c'est celle-ci. C'est parce qu'il veut faire ça avec nous. La seule raison pour, une fois que vous êtes chrétien, délivré du poids du péché, la seule raison pour laquelle Christ ne vous emmène pas dans sa présence directement, c'est parce qu'il veut vous utiliser pour ça. Il veut que votre vie à partir de maintenant soit mise à part pour que d'autres puissent le connaître. C'est ça l'appel du chrétien. C'est ça une vie sanctifiée. C'est à ça que nos vies doivent ressembler. Et là on se dit, il y a du chemin. Mais peut-être que comme on est en début d'année, c'est l'occasion pour nous de se demander, mais finalement, comment là en 2022-2023 je vais prendre des décisions? Comment je vais bâtir mes projets là pour cette année? Mes projets solo, mes projets professionnels, mes projets de famille. Comment est-ce qu'en tant que famille, on va glorifier Dieu? Comment en tant qu'Église, on va chercher à glorifier Dieu? Comment est-ce que dans mon travail, qui pourtant n'a rien à voir avec Dieu de base, je peux être mis à part pour le glorifier? Et il y a une question de motivation qui est importante ici. Dieu ne nous demande pas simplement de faire les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'un chrétien les fait par obéissance. C'est bien de faire les choses par obéissance, mais ça ne peut pas être le but ultime. Le but ultime de tout ce que nous faisons, ça doit être glorifier Dieu. Si vous venez juste ici pour vous faire du bien, c'est déjà pas mal, mais ça ne doit pas être ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on a un Dieu qui est tellement incroyable qu'on est là pour le glorifier. La seule raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, c'est que Dieu est digne que des gens se rassemblent pour adorer son nom. C'est ça, être saint dans le concret de la chose. Comment cette année tu vas mettre Dieu au centre de tes projets, au centre de tes désirs? Peut-être que tu as besoin de prendre en ce début d'année un temps devant Dieu, dans la prière et dans le jeûne. On en a parlé il y a quelques semaines, rappelez-vous. Pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse cette année? Et si c'est toi qui dictais un petit peu mes projets là? Et si tu m'inspirais? Comment, dans ces nouveaux engagements que j'ai, dans cette nouvelle phase de notre vie de famille, par exemple, dans laquelle on va rentrer, comment on peut te glorifier dans ça? Comment on peut te mettre en premier dans ça? Mais pose-toi une autre question. Quand tout à l'heure on s'est demandé qui es-tu? Qu'est-ce qui t'est venu spontanément en tête quand je t'ai posé cette question? Parce que peut-être que cette chose-là à laquelle tu as pensé, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Hein. Et peut-être qu'elle est en train de devenir ce dont on a parlé cette semaine en groupe de maison, vous vous rappelez? Une idole. Quelque chose qui, dans mon identité, est plus haut que glorifier Dieu, ça s'appelle une idole. Ça s'appelle quelque chose qui vient prendre la place de Dieu. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais c'est peut-être quelque chose qui doit être réorienté dans mes priorités. Peut-être que la chose à laquelle tu as pensé là, peut-être que celle-là, cette année, il faut peut-être revoir sa place dans ta vie. Parce qu'on en a parlé cette semaine. Ces idoles-là, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la destruction.
Ça nous amène dans un endroit où Dieu est en colère et nous, on est misérables. Ça nous amène dans un endroit où, on l'a vu, on est obligé de prendre faire des étapes radicales pour se débarrasser de ces choses-là. Donc que 2022-2023 ne soit pas une année où on commence à mettre des choses au-dessus de Dieu et qu'après on en ait la difficulté de s'en débarrasser. Que 2022-2023, ça soit une année où nous soyons saints, mis à part pour Dieu, pour le glorifier, avec cet objectif. Une église, c'est des gens qui sont saints, mais pas que. Il y a une deuxième manière dont Paul appelle les chrétiens de Colosse dans ce texte. Là, vous allez voir que vos traductions, elles diffèrent un tout petit peu sur comment le dire. Moi, j'ai fidèles frères en Christ. Certains ont fidèles frères et sœurs en Christ. Certains ont vous qui êtes dignes de confiance en Christ. Mais je vais m'arrêter sur le mot frère, ou le mot frère et sœur que vous avez dans vos Bibles. Ce mot-là, en grec, il ne parle pas tellement de la personne en elle-même, que c'est un gars, que c'est un frère du coup. Mais ça parle plus d'un rapport justement avec un papa, d'une idée de fratrie. Intéressant. Surtout si on regarde avec ce qu'il y a à la fin du verset 2 là. Regardez comment on parle de Dieu. On en parle comme notre Père. Père, frère. C'est du vocabulaire qui fait référence à quoi ça? À une famille. D'où le titre de cette prédication. Une famille sainte. Pas que saint individuellement. Pas que saint moi dans ma vie. Mais une famille. Alors vous savez, la grande différence entre une famille et des amis, c'est que des amis, on les choisit et une famille, on la subit. On n'a pas de choix. Mais pourtant, même si les gens de notre famille, on ne les choisit pas, il y a ce lien du sang qui fait que c'est souvent des gens pour qui on est prêt à aller dans des extrêmes absolument incroyables. Pour qui on est prêt souvent à aller très loin. Si vous êtes parent, on sait que c'est viscéral pour vos enfants. On est prêt à aller très 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 loin pour sa famille. Et c'est exactement ce que Paul nous dit dans ce texte. L'Église, c'est une famille dont Dieu est le papa, dont Jésus-Christ est le grand frère, et dont nous tous, nous sommes les frères et les sœurs adoptifs. Adoptifs. Parce que nous ne sommes pas, regardez-nous, on est tous différents, des histoires différentes, des couleurs de peau différentes, des âges différents. La différence, elle est grande. Et pourtant, ce qui nous lie, c'est aussi le sang. Pas le sang qui coule dans nos veines, mais le sang qui a coulé de la croix. Pas ce qui est biologiquement nôtre, mais ce que Jésus-Christ a accompli sur cette croix. En mourant sur la croix, et on va développer cette idée un peu plus tard dans notre étude du livre de Colossiens. Quand Jésus est mort sur cette croix, c'est comme s'il avait rédigé un énorme acte d'adoption pour toute l'humanité. En disant, moi je vous amène dans une famille. Je vous adopte dans une famille. Venez. Mais il y a un choix. Dans une adoption, on ne force pas la personne adoptée à venir, on lui propose de venir. Et c'est ce que Jésus exprime, c'est ce que Paul exprime à propos de Jésus ici. Ses frères, il y a un adjectif qui est accolé à ce mot-là. Soit vous avez digne de confiance, soit vous avez le mot fidèle. Et ça, c'est important. Parce que c'est notre relation de fidélité ou de confiance à notre grand frère, à Jésus-Christ, qui fait de nous une famille. Et c'est ça qui nous sépare d'autres familles. La relation avec Jésus-Christ. C'est ce qui fait que mon collègue musulman, ma voisine bouddhiste, mon ami juif, ils ne sont pas dans ma famille. Parce que le rapport au grand frère n'est pas le même. Parce que le rapport à Jésus n'est pas le même, et j'ai envie de dire, je prie pour qu'ils viennent dans cette famille, parce que c'est ça l'invitation de Jésus-Christ. Mais entre nous, là, qui sommes là cet après-midi, nous formons une famille, et ça a des implications. Nous formons une famille de par notre relation à notre grand frère Jésus-Christ. Alors, on nous parle de fidélité, on nous parle d'être digne de confiance. Il y a deux problèmes avec ça. C'est un, quand notre fidélité, c'est ce que j'expliquais à l'instant, va vers quelqu'un d'autre, vers un autre grand frère, vers Mahomet, vers Moïse, vers Bouddha. Mais il y a aussi le problème quand cette fidélité, elle va vers nous-mêmes.
et pas vers Jésus-Christ. Être chrétien, ça s'observe dans la durée. Une vie sainte, une vie à part, si c'est quelque chose d'à part, il y a quelque chose de visible. Le chrétien, ça se voit dans la durée, sa fidélité à Jésus-Christ. Si quelqu'un, de sa bouche, te dit toutes les plus belles choses par rapport au christianisme, te dit qu'il est chrétien, mais que sa vie ne montre pas la fidélité à Jésus-Christ, alors non, il ne fait pas partie de la famille. Et c'est terrible et c'est triste. Alors évidemment, on a tous des moments où, justement, on n'est pas fidèle à Jésus. Il y a tous des moments où on pêche, où on fait passer notre gloire et nos priorités avant celles de Dieu, ça c'est évident. Mais si ça persévère, si ça se voit sur du long terme, alors c'est problématique. Être chrétien, c'est non seulement une confession de la bouche, mais c'est quelque chose qui se vit dans les actes. Notre fidélité à notre grand frère est importante. Alors, être dans une famille, ça vient avec des obligations et des responsabilités. Et on n'a pas de bol parce que ce n'est pas des choses qu'on choisit de base. Et je crois que pour qu'une famille aussi diverse que l'Église puisse tenir qu'un seul jour sans se taper, j'ai envie de dire, il faut cultiver l'unité. Et je crois que c'est ce que Paul va essayer de montrer dans la fin de ce verset-là. Que cette famille, elle ne tiendra que si elle cherche et elle cultive l'unité. Et Paul, il va le montrer dans ces mots finaux de salutation. Quand il leur souhaite quelque chose. Il leur souhaite grâce, regardez, et paix. Moi, j'aurais tellement aimé qu'il leur souhaite amour et vérité, ou zèle et connaissance. Mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi. Paul ici parle de grâce et de paix. Et avant de rentrer dans la signification de chacun de ces termes, le fait qu'ils soient ensemble a énormément de sens. Alors aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres, on se contente de textos, mais ceux d'entre vous qui ont écrit des lettres, et c'était aussi le cas avec les emails, généralement, au début de ta lettre, tu as toujours une phrase pour quelque part souhaiter du bien à la personne à qui tu écris. Vous savez, c'est souvent quelque chose qui ressemble à « Cher ami, j'espère que cette lettre te trouvera bien, toi et ton chien Pépito. » Quelque chose de ce style-là. On souhaite le bien avant de rentrer dans le concret du pourquoi de la lettre. Et c'est ce que Paul fait ici. Mais il le fait de manière particulière. Parce que là, nous, on aurait tendance à dire « J'espère que tu vas bien ». Les Juifs de l'époque avaient un mot pour dire ça. Shalom ou paix. Et puis les Grecs avaient aussi un mot pour dire ça. Karein ou grâce. Qu'est-ce que fait Paul là? Il met les deux ensemble. Il crée quelque chose de nouveau là. Personne ne se salue comme ça. Mais pourquoi il fait ça, Paul? Parce que l'Église, c'est cette famille qui est ce qu'il y a de plus divers. Et ce qu'il y a de plus divers à l'époque, c'est des Juifs et des Grecs qui cohabitent ensemble. Rien que par cette salutation, Paul veut montrer à une idée d'unité derrière la tête, au-delà du sens des mots en eux-mêmes, le fait de les associer. Paul veut que des gens qui n'ont rien à voir puissent être ensemble en Jésus. C'est ça la réalité de l'Église. C'est une réalité d'unité qu'il faut protéger, qu'il faut maintenir et qu'il faut construire. Et cette unité, je crois qu'elle est marquée et qu'elle est résumée par le sens de ces deux mots, grâce et paix. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot pour résumer finalement toute l'éthique chrétienne, peut-être à part le mot amour. C'est les meilleurs mots pour résumer la manière de vivre du chrétien. Alors le mot paix, on voit ce que ça veut dire, c'est le mot grâce peut-être qui est un peu plus compliqué. Une grâce, c'est un cadeau. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on reçoit mais qu'on n'a rien fait pour mériter. C'est une faveur imméritée. Et dans le contexte biblique, c'est bien souvent au contraire, on aurait mérité une punition mais on a reçu quelque chose. Quand Paul dit « grâce et paix sur vous », il invite les chrétiens à adopter entre eux la même chose que Jésus a fait avec eux. Laissez-moi vous expliquer ça un instant. Vous et moi, nous faisons le mal. Je n'ai pas, je pense, besoin de vous convaincre très longtemps de ça.
Je pense que chacun d'entre nous n'a pas à remonter très loin dans sa semaine pour se rendre compte qu'on fait tous le mal. Qu'on se met en colère pour rien, qu'on ment, qu'on fait plein d'autres choses, qu'on fait tous le mal. Le problème, c'est que Dieu est bon, et un Dieu bon, ça ne marche pas avec le mal. Chaque fois que nous faisons le mal, c'est autant d'actes de déclaration de guerre à la bonté de Dieu. Quand nous faisons le mal, et vous voyez la montagne qui s'accumule avec les années, nous déclarons la guerre à Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais assez de bien qu'on pourrait faire pour compenser tout le mal qu'on fait. Quand la Bible nous dit que le mal, elle appelle ça le péché, c'est pas seulement pas faire ce que je devrais faire, c'est penser à mal. La Bible nous dit aussi que dans l'épître de Jacques que le mal, c'est aussi savoir que là, j'ai l'occasion de faire le bien et s'éloigner et pas le faire. Ça augmente très très vite là. Mais qu'est-ce qu'a choisi de faire Dieu ? Dieu qui est l'offensé dans cette histoire-là, a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui en envoyant Jésus. C'est lui l'offensé qui allait voir son offenseur et qui a dit « Je veux faire la paix avec toi ». C'est lui l'offensé qui a dit « Tu ne mérites pas que je te pardonne ». Et qui a dit « Et pourtant je vais le faire ». Ça, c'est la grâce. Quand Paul souhaite aux chrétiens grâce et paix, il leur demande ainsi d'imiter entre eux ce que Jésus a fait pour eux. Et c'est révolutionnaire comme pensée. Parce que nous, on ne réfléchit pas comme ça. Si j'ai offensé Tabitha, on s'attend tous à ce que moi j'ai une prise de conscience, que moi je prenne la responsabilité d'aller voir Tabitha et de lui demander pardon. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est ce que Jésus a fait ? Non. Jésus, il vient et te dit, qu'importe si tu me demandes pardon ou pas, moi je veux te pardonner. Moi je veux te faire grâce. Moi je veux la paix. Je crois qu'une église, c'est tellement divers, ça a tellement d'opinions différentes, c'est tellement composé de gens différents, que c'est qu'en adoptant une éthique radicale de paix et de grâce entre nous que l'unité peut perdurer. Grâce, c'est-à-dire qu'importe ce que l'autre peut me faire, je suis toujours prêt à lui accorder le pardon même s'il ne le mérite pas. Paix, ça veut dire que je ne dois pas, parce que c'est un péché devant Dieu, tenir des rancœurs. Toute rancœur dans l'Église doit être éliminée. Toute rancœur, c'est un parasite, ça grandit, ça fait du mal. Et si nous sommes une famille, on ne veut pas être une famille dysfonctionnelle. On veut être une famille où règne la grâce et la paix. On veut que quand quelqu'un qui ne connaît pas les gens que nous sommes entre dans ce bâtiment, ça soit ça qu'il voit. Des gens différents, des gens qui sont des gens normaux, ça veut dire que des fois ils s'exaspèrent, des fois ils en ont marre les uns des autres, et pourtant ils se font grâce. Et pourtant ils cherchent à se réconcilier, et pourtant ils cherchent la paix. C'est ça l'éthique à laquelle nous sommes appelés, à être une famille sainte, une famille mise à part, une famille qui se comporte différemment des autres, une famille qui est intentionnelle dans son envie de se réconcilier, dans son envie de faire grâce, dans son envie de s'aimer. Ça doit ressembler à ça, une église. Et là encore, sacré programme. Sacré programme. En fait, une famille sainte, c'est une famille qui cherche à imiter Jésus. C'est une famille qui cherche à faire ce que Jésus a fait avec moi. Je choisis maintenant de le faire avec les autres. Et c'est ça aussi qui nous met à part. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à le faire ? Est-ce qu'on cultive des rancœurs en ce moment ? Est-ce que tu peux regarder toutes les personnes dans cette salle et dire « je suis en paix avec eux » ? Réfléchis-y un instant. Et j'ai envie de dire, pas que dans cette salle, parce qu'on a, si je reprends ma métaphore de la famille, on a des cousins là, dans des églises pas loin. Parce qu'avec nos cousins, on a la même éthique de grâce et de paix. C'est tellement important parce que Jésus nous dit une chose qui me fait moi trembler de peur personnellement, parce que je sais à quel point je l'applique mal.
On connaît tous le Notre Père. Vous savez, même certains d'entre vous le connaissent par cœur, on l'a entendu 20 fois. Bizarrement, juste après avoir dit le Notre Père, Jésus il a une petite phrase d'explication sur un des points qu'il vient de dire. C'est dans le Notre Père, il y a cette parole « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et Jésus ensuite fait un petit commentaire. Il dit « Parce que si vous ne pardonnez pas à vos frères sur la terre, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Et c'est dur dit comme ça. C'est pour ça que ça fait trembler aussi. Mais nous sommes une famille sainte. Nous sommes une famille qui doit vivre ces choses-là, les rechercher. Mais du coup, c'est dur. Du coup, on a besoin d'aide. Alors comment on fait ? Parce qu'une famille, pour cultiver des liens, c'est compliqué si on ne se voit pas. Peut-être que vous avez de la famille qui habite loin de Nantes, qui habite peut-être même dans d'autres pays. Si on ne se voit que tous les 2 ans, que pour Noël, c'est compliqué de cultiver des liens. En plus, on est beaucoup et quand on est beaucoup, on a le temps peut-être de parler à 1 ou 2 personnes, mais on n'a pas le temps de vivre ça, de cultiver cette unité, de cultiver cette grâce, de cultiver cette paix les uns avec les autres. Nous, nos repas de famille, c'est ces temps-là, là. Ces temps où on est plein. Alors c'est sympa, il y a du monde, etc. C'est pas les temps où on va cultiver la paix, on va cultiver la grâce, on va apprendre ce que ça veut dire être une famille sainte, une famille qui glorifie Dieu. C'est pas à ces moments-là où on va pouvoir porter ces choses qui sont lourdes dans nos vies et s'aider les uns les autres. C'est impossible. Quand on n'est déjà pas tous à l'heure, quand on a tous des impératifs après le culte et on part à droite et à gauche. Comment on peut vivre ça ? Avec notre famille naturelle, ce qu'on fait, c'est que on essaye de se voir entre les repas de famille. On essaye de s'inviter en plus petits groupes et peut-être passer du temps autour d'une activité ou autour d'un repas pour justement développer ces liens-là. Et je crois que ça, c'est la stratégie que Jésus a appliquée. Je crois que c'est la stratégie que Jésus nous demande d'appliquer. Je crois qu'avec le groupe qu'on est là, c'est impossible qu'on se connaisse tous de manière forte et qu'on vive ces choses-là si on ne se voit que le dimanche après-midi. J'attends que vous me démontriez le contraire après si vous pensez que j'ai tort. Et je ne crois pas que ça soit possible. Je crois que justement, il faut qu'on fasse ce qu'a fait Jésus. Jésus, évidemment, il a parlé à plein de monde. Il y avait des foules qui le suivaient. Mais parmi les foules, il y en avait 70 particuliers. 70 à qui il a eu des liens un peu plus forts. Puis parmi ces 70, il y en a eu 12, les fameux apôtres, là, qui là, ils ont vécu avec lui. Parmi ce groupe de 12, il y avait encore un plus petit groupe, un groupe de 3, avec Pierre, Jacques et Jean, qui eux ont vraiment été avec Jésus dans les moments les plus forts et les plus douloureux. Et j'ai envie de vous dire, si notre Jésus, avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémanée, tremblant de peur, demande à ses amis, Pierre, Jean, Jacques, de venir avec lui, de le soutenir dans la prière. Vous connaissez l'histoire, ils vont s'endormir. Mais si notre Jésus, dans toute sa grandeur, a eu besoin de ses frères humains, à quelle plus forte raison nous en avons besoin pour cultiver l'unité, pour grandir dans la grâce et dans la paix. Alors comment on fait ça ? Nous, à Vertical, on a quelque chose qui s'appelle les groupes de maison. Quelque chose justement où on veut se réunir chaque semaine. Parce qu'on a conscience qu'on est faillible. Parce qu'on a conscience que c'est dur d'être saint. Qu'on a conscience qu'on a besoin d'apprendre ces choses-là. Et qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et l'invitation que j'ai envie de vous lancer, surtout si vous venez à nos repas de famille du dimanche, c'est à venir dans ces groupes-là. C'est à venir vous laisser transformer par la grâce de Dieu. C'est à venir laisser d'autres vous aider à porter ce qui est lourd. C'est à voir Dieu, c'est voir Dieu faire des guérisons, c'est voir Dieu vous transformer, c'est voir Dieu nous faire avancer ensemble pour grandir en tant que famille. Je ne crois pas que c'est juste en ayant des temps comme ça qu'on va y arriver. Et j'en profite du coup pour vous dire que à la fin de ce temps, il y aura un ordinateur au fond, avec un petit questionnaire pour savoir quand est-ce que vous avez le temps de vous réunir. Quel jour ? Un matin, un soir, qu'importe. L'objectif, c'est qu'on passe du temps ensemble. Et que si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, à venir à vous inscrire, et si vous en faites partie déjà d'un et que vos emplois du temps ont changé, re-remplissez les données parce qu'on veut passer du temps ensemble.
On veut grandir dans ces choses-là, elles sont tellement pas évidentes. Mais on l'a dit, on est une famille parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous, et ça c'est Jésus. On est une famille en relation d'abord avec notre grand frère, avec ce qui fait notre différence. Et la chose qui nous réunit aujourd'hui, justement malgré nos parcours de vie différents, c'est ce Jésus-là. Et je propose maintenant qu'on prenne un temps pour l'honorer en fait. Pour honorer celui qui nous rassemble, celui qui nous fait être une famille, celui qui nous sanctifie, de répondre à ce que l'Esprit nous dit dans ce texte-là. Je propose que maintenant on rentre dans un temps où justement, dans un repas de famille, dans un temps de famille, surtout chez nous les Français, le plus important c'est le repas. C'est le moment où on s'assied autour de la table. Jésus nous a demandé de prendre un repas tous ensemble. C'est celui qui est ici. Jésus nous lance une invitation. Jésus a envie que chacun d'entre vous puisse venir à cette table. Parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Parce que Jésus veut changer des choses en 2023. Il veut qu'on apprenne à devenir une famille sainte. Et ça commence en venant prendre conseil et venir dans la présence de notre grand frère. Celui qu'on appelle aussi Maître et Seigneur. Parce qu'il a transformé nos vies. Les amis, tous sont invités. Mais ceux qui peuvent y venir, c'est ceux qui font partie de cette famille. Ceux qui comprennent le sens de ces éléments-là. Et ceux qui sont dans l'unité. Ceux qui n'ont pas de querelle en cours, là, qui les rongent et de rancœur active. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à prendre un temps, là, avec Jésus. Parce que les éléments sur cette table, bien que ça ne soit que du pain et du jus de raisin, ils symbolisent quelque chose de tellement plus grand. Mes amis, c'est l'acte d'adoption qu'il y a sur cette table. C'est ça qui fait qu'on est une famille. C'est ça qui fait qu'on va passer l'éternité ensemble et c'est ça qui fait qu'on est là, ici. Les amis, pendant le prochain chant, si vous voulez venir à la table de Jésus, je vous inviterai à vous lever de votre place et à venir chercher les éléments, puis de venir vous rasseoir et on les prendra ensemble juste après. Mais je vous propose qu'on prenne un instant pour se rappeler ce que ça signifie. Seigneur Jésus, on veut venir à ta table, on veut venir à ton repas. On veut reconnaître qu'on n'est pas digne de le prendre, ce repas. On n'est pas digne que tu fasses la paix avec nous. Qu'on n'est pas digne que tu nous offres la grâce. Et pourtant, toi, tu l'as fait. Seigneur, nous, on a couru loin de la maison, on n'a pas voulu te voir, on a dressé des barrières et des barricades avec notre péché. Et toi, à la croix, tu es venu les éclater, Seigneur. Parce que tu voulais qu'on vienne à table avec toi. Seigneur, que nos cœurs brûlent d'envie de passer du temps avec toi. Que nos cœurs brûlent d'envie de devenir cette famille qui t'honore, cette famille sainte. Seigneur, que pendant les instants qui vont suivre, tu puisses nous appeler à ta table, nous réunir en famille.